Aujourd'hui, j'ai gravement envie de changer mon intro. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre de la description, aujourd'hui nous allons parler d'hormones. Alors petite parenthèse, je tenais à vous dire un grand merci pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne parce que depuis l'été dernier, j'ai commencé à poster des shorts qui ont permis à ma chaîne de gagner en abonnés et un peu plus en visibilité, et je tenais vraiment à vous remercier. Merci à celles et ceux aussi qui ont regardé aussi ma vidéo des 3 mois d'hormones, des 6 mois d'hormones, des 9 mois d'hormones. Merci, ma vidéo des 3 mois d'hormones est donc la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, en tout cas pour ma transition, donc je vous en remercie. Et petite aparté, je suis allé sur mes analyses, sur mes statistiques sur YouTube, et j'ai remarqué que vous étiez nombreux à ne pas me suivre. Donc c'est pas que je vous aime pas, mais vous attendez quoi? T'attends quoi? Si tu veux être au courant de mes prochaines aventures, si tu veux être au courant de où ça en est ma transition, mais abonne-toi! Parenthèse fermée. J'ai commencé le traitement hormonal il y a 1 an et 2 mois. J'ai commencé donc le 17 décembre, donc ça fait 1 an et 2 mois que je suis sous oestrogène, et ça fait pas, très exactement 3 ans que je suis sous Andropur. Voilà, comme ça moi vous le savez. Donc pour vous parler de mon traitement hormonal, le traitement hormonal que je prends, c'est celui-ci, c'est œstrodose. Alors je tiens à préciser que vous pouvez avoir ce traitement soit par injection, soit par médicament et par patch. Enfin, le patch, dites-moi si je me trompe, autant c'est peut-être pour les hommes. Moi en tout cas, j'ai 2 pompes que j'applique au niveau des cuisses. Il faut savoir que je vous conseille de le mettre au niveau des cuisses parce que le jour que vous ferez votre prise de sang, il va falloir éviter parce que ça va fausser les résultats, et mon endocrinologue m'a fortement conseillé de l'appliquer que sur les cuisses. Donc c'est ce que je vais faire. Bien sûr, les choses ne se font pas non plus par magie. Il faut bien aussi trouver un moyen de bloquer mes hormones naturelles, parce que sans ça, je ne pourrais pas avoir une évolution rapide, si je puis dire. Donc, il me faut un bloqueur de testostérone. Et le bloqueur de testostérone que je prends, c'est celui-ci, c'est Aldalton. Alors oui, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me déconseiller ce médicament, mais sachez les filles que si j'ai pris ce médicament, c'est pour des raisons personnelles, donc je ne changerai en aucun cas le traitement hormonal pour le moment. En sachant que j'ai un deuxième traitement qui m'aide aussi à bloquer la testostérone. Malheureusement, j'ai pas la boîte, je l'ai jeté à la poubelle, donc je vous montrerai sur la vidéo. Donc c'est Aldalton spironolactone. C'est aussi un médicament qui s'avère très efficace pour bloquer la testostérone d'une autre façon. Pour finir, j'ai aussi une ampoule une ampoule, c'est des vitamines dans une ampoule qui me permettent de fortifier mes os, parce que le traitement que je prends aggrave aussi mes os. Donc il faut que j'en prenne de temps en temps. Maintenant, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. Je vais donc vous partager mon ressenti pendant ces 1 an d'hormones. Je vais vous dire les évolutions, les effets et les changements que j'ai eu au niveau de mon corps, les changements que j'ai eu aussi au niveau mental, et je vais du coup clôturer cette vidéo en sachant que je ferai d'autres vidéos. Je vous préviens, je vais faire d'autres vidéos qui parlera encore du traitement hormonal. Commencer sans plus attendre par la libido. Alors au niveau de la libido, il faut savoir que quand j'ai commencé les oestrogènes, puis même aussi le bloqueur de testostérone, mais ça c'était il y avait longtemps, j'avais parfois des envies qu'il fallait du coup que je devais assouvir. Je disais que j'avais des envies parfois qui venaient et j'avais énormément envie. Parfois je pouvais le faire plusieurs fois
par semaine. Aujourd'hui, je peux dire que ma libido a totalement changé parce que je n'ai plus la même libido. Je peux tenir facilement un mois. Un mois, mais je peux tenir plus longtemps, sauf si je veux sauf si je veux provoquer la chose. Mais sans ça, je peux tenir plus longtemps, je pense. C'est vrai que c'est vraiment bizarre, mais au fond, je suis quand même contente, même si je pense que ça a dû avoir une perturbation au niveau de mon corps. Je me sens même un peu plus fatigué, j'ai moins de motivation, ça il faut le dire. Je me laisse plus aller, je me laisse vivre. Voilà, j'ai plus la même énergie, j'ai plus la même motivation. Et moi, j'ai l'impression que ma libido, elle a changé. Non, elle n'a pas baissé, mais elle a réellement changé. Ensuite, nous allons parler de la féminisation du visage. Alors, comme vous devez savoir, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous devez quand même savoir que mon visage s'est légèrement affiné. Je peux même aussi vous montrer des photos de avant que je commence l'androcure, après avoir commencé l'androcure et après avec l'œstrogène. Donc là, si je vous montre une photo de moi avant, vous voyez qu'il y a bien un changement quoi. Cette personne que vous voyez et celle-là, c'est pas la même. Donc oui, il y a eu vraiment des répartitions de graisse au niveau du visage. Au niveau du corps, je vais pas dire que la peau s'est assouplie, mais les premiers effets qu'on voit, c'est vraiment au niveau du visage et c'est vraiment la première chose. Le visage, c'est ce qui définit en fait si tu es un homme ou un garçon et c'est la première chose que les gens voient. Au niveau des répartitions des graisses, voilà mon corps. Donc il n'y a pas vraiment, j'ai pas fond grossi, il n'y a rien, voilà. Alors si, dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y a eu peut-être une légère différence au niveau des fesses, et c'est ce que je crois, enfin c'est ce que je pense toujours, je pense que j'ai eu une répartition des graisses au niveau des fesses. Au niveau des cuisses, ça, je ne pense pas. Et après tout, ça ne fait que 1 an que je suis sous oestrogénose, donc c'est tout à fait normal que le corps ne va pas changer en un clin d'œil quoi. C'est vrai que moi aussi, je suis tombé un peu dans le piège en disant ah ouais mais franchement au bout de 9 mois, j'aurai une poitrine qui aura bien poussé, j'aurai les hanches comme Liana. Ben non en fait. Non parce que notre corps est différent et chaque corps réagit à sa manière. Il ne faut pas se comparer aux autres et vraiment tomber dans une sorte de jalousie. De la pilosité, eh bien écoutez, je vais dans le baba, pour le moment j'ai pas eu d'effet. Alors certes, les poils mettent plus de temps à pousser, la quantité des poils est moins importante, même si, on va pas se mentir, j'en ai. Au niveau de la barbe, vous savez que je vous ai partagé dans mes réseaux sociaux des vidéos qui montraient du coup l'évolution de mes séances de laser. Donc là, ça va faire 8 séances en tout que j'ai faites. Et on peut très bien constater que j'ai déjà il me reste un peu de poil au niveau de la moustache, au niveau du bouc et même en dessous du cou. Même là, la quantité de mes poils a fortement diminué, donc je ne peux être que heureuse. Mais au niveau des jambes, je dois épiler encore et encore. Là, par exemple, vous voyez, si je vous montre mes bras, on peut voir que oui, il y a des poils, mais ils sont quand même moins, ils se voient moins quoi. C'est-à-dire que mes poils sont plus transparents, moins visibles. Que demander de mieux? Maintenant, on va parler de ma poitrine parce que je sais que vous attendez que ça, ma poitrine, donc je vais vous la montrer. Alors je me mets comme ça, voilà. Donc si je me mets comme ça, si, il y a eu réellement une réelle évolution. Il faut savoir que voilà, la glande mammaire s'est bien dessinée. Il faut savoir aussi qu'il y a encore un creux au niveau d'ici. Pour le moment, je pense que c'est trop tôt. Et je pense que probablement il n'y aura pas de réelle différence au niveau d'ici. Au niveau de là, on peut voir qu'il y a, là vous ne le verrez pas, mais là,
je vois et je commence à voir qu'il y a un creux qui se dessine. C'est-à-dire que quand une femme, elle porte pas de soutif, elle a la poitrine qui tombe. Et bien moi pareil, j'ai les seins qui tombent et qui commencent réellement à se dessiner. Et là, on peut voir qu'il y a déjà la forme du sein. En sachant que cette poitrine, enfin, ce côté-là est plus développé que celui-ci. Et au niveau des humeurs et du mental, je pense qu'aujourd'hui, je ne pense plus du tout de la même façon. Je ne pense plus la même chose. Je constate et j'ai remarqué que j'étais plus sensible à certaines choses. J'ai vraiment la larme qui me monte aux yeux et je me rends compte que le traitement a vraiment changé ma façon de penser. Je ne dis pas que les hormones ont changé carrément mon cerveau. Je ne pense plus du tout de la même façon et j'ai réellement changé. Je dirais que je suis plus sensible, plus émotif. Bon, mature, ça je pense que ça c'est normal, c'est avec le suivi psychologique que j'ai. Mais néanmoins, je dirais qu'au niveau du mental, en fait, c'est pas non plus une honte d'être sensible ou d'être émotif, et ça il faut vraiment le savoir. Et qu'on a du coup un dérèglement hormonal. Donc qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer cette vidéo les filles? Je pourrais dire que déjà d'une, je suis contente. Je suis contente quand même du changement que j'ai eu. Je suis contente parce qu'en fait ça va faire 1 an et 2 mois, mais je ne me rends pas du tout compte de l'évolution que j'ai eue dans ma vie. Franchement, je pense que oui, je ne me rends pas compte de la chance que j'ai. C'est vrai que je ne me rends pas non plus compte du passing que j'ai parce que j'ai pu rencontrer des femmes trans qui m'ont expliqué qu'elles trouvaient que je parais réellement femme, que j'étais féminine et que je ressemblais en aucun cas à un mec. Et je suis aussi contente au niveau de la libido et des érections spontanées. Je suis tout à fait heureuse. Et au niveau de la pilosité, je suis aussi satisfaite et contente de ne plus avoir du coup cette barre, malgré la poitrine que je vais quand même dire que je suis un peu déçu parce que j'aurais quand même voulu j'aurais voulu qu'elle se développe un peu plus, mais bon, ça ne fait qu'1 an. Je suis sûr qu'au bout de 2 ans, la poitrine elle va encore changer. Donc c'est pas la peine de chipoter. Bon ben les filles, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère au moins que tu as passé un agréable moment à ma compagnie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et active aussi la cloche de notification pour être au courant de toutes mes aventures. Et je vous dis à bientôt les filles.